Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Bassirou Diomaye Faye à la présidence rencontrer Macky Sall. Wow. C'est très très bien. Mais ça a été l'une des images les plus horribles du début, du commencement de la présidence de Bassirou. Encore une fois de plus, il a raté le départ. Eh oui, il a raté le départ. Pourquoi je dis ça? Mais Ousmane Sonko n'est pas son garde du corps. Franchement, Ousmane Sonko n'est pas le garde du corps de Bassirou. Ousmane Sonko n'est pas le secrétaire de Bassirou. Ousmane Sonko, c'est un homme politique sénégalais. C'est une rencontre entre le chef d'État sortant et le chef d'État qui rentre. Il doit aller seul. À mon avis, bon, vous pouvez dire ce que vous voulez, réconciliation. Non, la réconciliation, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas la réconciliation. Ça veut dire que la démocratie sénégalaise, comme je vous l'ai toujours dit, est sous contrôle des Occidentaux. Ce sont eux qui avaient besoin de cette image-là. Ce sont eux qui ont voulu que tout ce que Macky Sall doit dire à Bassirou, Ousmane Sonko doit le connaître. Or, ce n'est pas Ousmane Sonko qui a été élu. Non. Non. Ce n'est pas Ousmane Sonko qui a été élu. Les Sénégalais ont voté pour un homme qui s'appelle Bassirou Diomaye Faye, cadavre, quelque chose. Voilà. Ils n'ont pas voté pour Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a voté pour lui aussi, certes. Il a appelé même à voter pour lui. Il l'a soutenu comme n'importe qui. Mais pourquoi il n'a pas pris tout le Sénégal pour partir avec lui? Il aurait dû prendre tous les Sénégalais pour aller avec lui. Pourquoi Sonko seulement? Non. Bassirou doit avoir son espace. Et Sonko doit lui laisser son espace. Je ne dis pas que Bassirou doit se séparer de Sonko. Non. Je dis que celui qui a été élu, c'est Bassirou. Et il doit prendre ses responsabilités. Et toutes les décisions qu'il doit prendre, ce doit être des décisions autonomes, personnelles, individuelles. C'est lui qui s'engage. C'est lui qui a pris des engagements vis-à-vis de la population. C'est lui qui sera responsable devant cette population. Ce n'est pas Ousmane Sonko. Du tout, du tout, du tout. Le président Bassirou, président élu, a le droit de nommer, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, de nommer Ousmane Sonko, par exemple, Premier ministre. C'est son droit le plus absolu. Ça se comprend. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas qu'on demande qu'il se sépare d'Ousmane Sonko. Non. Non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il doit, bien entendu, travailler avec lui. Mais travailler avec lui comment? Ce n'est pas Bassirou et Sonko qui ont été élus. C'est Bassirou qui a été élu. Donc Bassirou, Sonko peut le conseiller. Vous allez dire, ah mon frère, ça c'est bien. Ou ça c'est pas bien, la direction que tu prends là. Ça c'est tout à fait normal. C'est comme un conseiller. Mais il n'est pas responsable des actes que posera Bassirou. Bassirou sera le seul face à ce peuple pour dire, bon, voilà la mission que vous m'avez confiée, voici ce que j'ai fait, voici ce que je n'ai pas fait, voici les circonstances dans lesquelles ça a été fait, voici les circonstances dans lesquelles ça n'a pas été fait. Et le peuple va apprécier. Mais dire que c'est un fauteuil bicéphale, c'est une présidence bicéphale, non, c'est faux, archi faux. C'est ce que les Occidentaux sont en train de faire. Parce qu'ils ont déjà préparé. Ils avaient bien préparé Ousmane Sonko, c'est clair. Ils connaissent les dossiers. Ils n'ont pas eu assez de temps pour préparer Bassirou.
Et ils veulent préparer Bassirou via Sonko. Non, ça ne se fera pas. Bassirou a le droit de nommer Sonko à n'importe quelle fonction de son choix. C'est-à-dire que s'il veut le nommer Premier ministre, il le nomme Premier ministre. S'il veut le nommer ministre, il le nomme ministre. S'il veut le nommer, je ne sais pas moi, directeur quelque part, ou à l'Assemblée, ça va être un peu difficile parce qu'il y aura un vote. Ça m'étonnerait que tout ce monde-là, la majorité, puisse accepter qu'il puisse être gouverné par Sonko. Mais dire que tout ce qu'il fait, partout là où il passe, Sonko doit être là, comme si c'était le garde du corps, comme si c'était l'espion, pour voir, est-ce qu'il va suivre vraiment ce que nous sommes. Non. Il y a des dossiers que Macky Sall devrait parler avec Bassirou seul. Vous allez me dire, oui, il y a eu un tête-à-tête, les deux. Mais je pensais que la première rencontre qu'il devrait avoir avec l'ancien président, ou le président sortant, si vous voulez, en bon terme, il devrait aller seul, face à face, parce que c'est lui qui est face à ce peuple sénégalais, qui est face au continent africain. C'est à lui que nous pouvons demander des comptes, que nous allons demander des comptes, pas à Ousmane Sonko. Et lui, il doit se créer son espace. Vous savez, les enfants, quand ils naissent, vous avez même père, même mère, parfois des jumeaux, vous grandissez, chacun suit son chemin. Et pourtant, vous êtes toujours des frères, vous vous aimez et tout. Chacun doit suivre son chemin. Parce que ce chemin-là, vous venez seul, vous repartez seul. Eh oui. Donc, Monsieur Bassirou doit commencer déjà à prendre ses responsabilités. Il doit mettre dans sa tête que c'est lui qui a le destin du Sénégal dans ses mains. Ce n'est pas Ousmane Sonko. Et que Ousmane Sonko, s'il est bien préparé par les Occidentaux, Ousmane Sonko va toujours chercher à l'amener vers une erreur. Il fera une erreur. Ousmane Sonko a plus d'adversaires, a beaucoup d'adversaires au Sénégal que Bassirou. Bassirou a fait la prison à cause d'Ousmane Sonko. Maintenant, par la grâce de Dieu, ce n'est pas Ousmane Sonko qui l'a élu, non. Comme les gens en disent, non, c'est Ousmane Sonko qui l'a élu. Non, ce n'est pas Ousmane Sonko qui l'a élu. Ousmane Sonko a appelé à voter pour lui. C'est un fait. Ça, personne ne peut... Mais ceux qui ont voté là, ce sont les Sénégalais. Les Sénégalais là ont voté individuellement. Parce qu'il y a un programme qu'ils ont, auquel ils ont adhéré. Ils ont cru en ce programme. Et puis, ils ont voté massivement pour lui. Moi, j'ai trouvé que cette image était ridicule. Eh oui. Parce que quand Bassirou va voir Macky Sall, ce n'est pas pour les beaux yeux pour faire la fête, non. Il va, c'est pour le transfert de dossier. Ça a déjà commencé là. Dès la première rencontre, là, tous les pas, là, quand il le montre, fait visiter le palais présidentiel, c'est le transfert du pouvoir qui est en train de se faire là. Et ça se fait sur le plan physique et sur le plan spirituel. Et lui, il ne peut pas venir avec quelqu'un avec lequel il doit partager ses informations. Non. C'est pas professionnel. Je suis désolé, mais c'est pas professionnel. Ousmane Sonko n'a pas besoin d'avoir peur que Bassirou puisse l'abandonner. Non, ce peuple-là est là, il regarde. Ce peuple-là aura son mot à dire. Si Bassirou l'écarte, si Bassirou change de direction, et puis ce n'est pas parce qu'il est là que forcément Bassirou va faire ce que lui va dire. Non, Bassirou pourra emprunter sa propre ligne. Et d'ailleurs, il faut qu'il ait sa ligne à lui. Il faut qu'il ait sa marque de fabrique. Il faut que ce soit lui c'est-à-dire que c'est lui qui doit gouverner. Ousmane Sonko doit attendre son tour. Bassirou va prendre 1, 2 mandats peut-être. Et puis après, Ousmane Sonko vient. Ça dépendra de ce qu'eux ils feront. Ce que Bassirou aura fait.
Donc, s'il aime vraiment Ousmane Sonko, il doit bien travailler pour que Ousmane Sonko puisse demain être le prochain président. Peut-être demain, c'est-à-dire qu'après les 2 mandats qui sont prévus par la Constitution. Parce que s'il travaille bien, on va reconduire son mandat. Et s'il continue à bien travailler, à ce moment, on va donner le témoin à Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko doit donc attendre son tour. Parce que si Ousmane Sonko est trop collé à Bassirou, Ousmane Sonko risque de se salir, de tomber avec Bassirou. Le pouvoir, là, ça use entre un programme que l'on présente et maintenant exercer ce pouvoir-là, appliquer. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Sénégal, aujourd'hui, c'est la prunelle. C'est l'or pour les Occidentaux. Parce qu'ils ne veulent pas perdre le Sénégal. Ils ont déjà perdu le Sahel. S'ils perdent le Sénégal, la Côte d'Ivoire automatiquement va tomber. Ça, c'est une évidence. Et donc, il faut tout faire pour garder. Donc, le grand combat, ça va être comment il faut faire pour que on puisse gérer et ne pas trop avoir des accrochages avec les Occidentaux qui vont passer tout leur temps à boycotter tout ce qui va à l'encontre de leurs intérêts. Je vous ai déjà dit que la première sortie de Bassirou était une mauvaise sortie. Il a tapé à côté. Voilà, il a tapé à côté. Maintenant, il vient, deuxième sortie, il vient rencontrer Macky Sall, il est obligé d'avoir Ousmane Sonko comme son garde-corps. Et Ousmane Sonko commet l'erreur d'être là, parce que toutes les erreurs, ce qu'on est en train de voir là, si ça continue comme ça, là, mais si Bassirou échoue, Ousmane Sonko ne pourra pas rattraper le tir. Ousmane Sonko va aller avec. Sachez-le que dans cette équation-là, il y a 3 acteurs. La communauté autoproclamée internationale, donc l'OTAN, il y a le pouvoir en place, et il y a maintenant le peuple qui est au milieu. Les deux se battent pour ça. Celui qui connaît bien expliquer ça, c'est mon grand frère, le docteur Shogel Kokala Maïga. C'est une équation très simple, mais elle est la clé au cœur. Quand on comprend ça, ça y est, c'est fini. Or, bien aimé frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il n'y a pas colère V, il y a malin B. Encore une fois de plus, tous ceux qui persécutent, pillent, déstabilisent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.